L'exercice de la semaine prochaine. On va vous demander, et faites-le le plus tôt possible, parce qu'il se peut aussi que là, par rapport à cet exercice, d'avoir travaillé sur des choses limitantes, il y a peut-être une sensation qui n'est pas OK. Et Franck, j'aimerais bien qu'on déborde, en effet, mais qu'on déborde plutôt pour aller se connecter à quelque chose de très beau. Tiens, on va aller vers l'improvisation totale et faire peut-être un petit travail de sous-modalité pour que tout le monde parte avec un beau sourire tout à l'heure. J'explique d'abord l'exercice et puis tu nous prépares quelque chose comme ça en live pour aller nous mettre peut-être en face d'un magnifique coucher de soleil qui va nous faire du bien, ou je sais pas ce que tu as envie. Oui, j'ai envie, tu sais quoi, de dire autre chose quand même concernant l'exercice. Concernant l'exercice. Mais non, mais t'en vas pas. En fait, Christophe vient de vous donner très justement un petit jeu à faire entre de aujourd'hui à la semaine prochaine. Ça va arriver en tout cas. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de détailler chaque modalité, mais aussi qu'est-ce qui se passe quand vous trouvez la structure. Qu'est-ce que ça vous fait aussi quand vous trouvez la structure? Parce qu'il y a des changements, il y a des modifications qui s'opèrent, des fois même en calculant la structure, et il se passe quelque chose en termes émotionnels quand on détaille, quand on va chercher. C'est des choses qui ne sont pas anodines. Du tout, du tout, du tout. Voilà ce que je voulais dire. Donc c'est aussi important de ne pas, de rester attentif à ce qu'on fait, parce que à ce moment-là, il va y avoir d'autres états émotionnels qui vont s'imbriquer au moment de la recherche. Alors, pour la semaine prochaine, on va partir, si vous le voulez bien, sur deux mots, deux étiquettes: confiant et apaisé. Et on va vous demander avec Franck, parce qu'on va avoir besoin de ça pour travailler la semaine prochaine ensemble et continuer cette expérimentation, que vous détaillez la structure de ces deux émotions, confiant et apaisé. Vous trouvez un moment où vous êtes particulièrement confiant, un moment où vous êtes particulièrement apaisé, et vous allez chercher. Une fois que vous l'avez fait, moi je rajoute une toute petite, non pas difficulté, mais un petit challenge. Je préfère les challenges aux difficultés. C'est qu'on va vous demander avec Franck de noter les moments où pendant cette semaine, jusqu'à lundi prochain, vous vous êtes senti confiant ou apaisé. Et de bien prendre le moment de la semaine, tout d'un coup vous dites, tiens, là je me sens particulièrement confiant. Faire un arrêt sur image très rapide, écrire sur votre téléphone, un carnet, ce que vous voulez, et écrire le moment de la journée où c'est arrivé. Et j'aimerais qu'on puisse échanger la semaine prochaine, non seulement sur la structure, très rapidement, les différents éléments, mais aussi que vous fassiez, vous, cette expérimentation de regarder dans ce moment présent, quand vous l'avez vécu, est-ce que ça répondait aux critères que vous aviez définis, ou est-ce que c'est déjà un peu plus ouvert? Qu'est-ce qu'il y avait de différent? Et vous allez voir qu'il y a un effet complètement magique, je vous le dis dès à présent, un peu comme un secret, parce que comme Franck le sait, j'adore vous donner plein de secrets. Et ben, c'est qu'en cherchant la confiance et l'apaisement un peu partout, et ben, c'est comme l'histoire des Clio blanches, vous allez en trouver partout. Alors pourquoi je vous parle de lunettes pour le voir? Ben oui, parce que votre cerveau, je vous le rappelle, il n'a pas besoin de voir pour croire, il a besoin de croire pour voir. Donc si vous cherchez et vous êtes sûr que vous êtes apaisé ou confiant à certains moments de la journée, de la semaine, eh ben vous trouverez plein de moments dans ce sens-là. Voilà notre expérience, l'expérimentation qu'on vous propose d'ici à la semaine prochaine, parce que semaine prochaine, on va embrayer sur plein d'autres choses.